Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit face-à-face spécial thermique contre électrique, face-à-face dans lequel on va tester 4 voitures, 2 électriques et 2 thermiques, qui sont dans le même groupe de voitures. On va les tester l'une après l'autre sur un circuit que j'ai créé pour l'occasion, et on va voir un petit peu entre les électriques et les thermiques, lesquels font les meilleurs chronos. Donc voici les voitures que l'on va tester aujourd'hui dans cette vidéo. On va avoir évidemment du côté de chez Porsche la Taycan Turbo S en électrique, et du côté de la thermique la Panamera Turbo, qui est un petit peu plus vieille mais que j'ai mis à égalité d'indice performance en améliorant un petit peu le moteur. Et du côté de chez Audi, donc la RS e-tron GT de 2021 qui vient d'être ajoutée sur le jeu, et du côté des thermiques la RS7 Sportback 2021, elle aussi à égalité d'indice performance avec la RS e-tron GT. Donc c'est parti, on va commencer par le petit match Audi. N'hésitez pas d'ores et déjà à me dire en commentaire un petit peu si vous êtes plutôt team électrique ou team thermique, et dites-moi surtout un petit peu avant le début de ce duel qui pour vous va le remporter. Donc c'est parti, on commence avec la Audi RS e-tron GT qui vient d'être ajoutée sur le jeu et que vous pouvez toujours débloquer. Au moment où cette vidéo sortira, il vous restera à peu près 2 semaines puisque celle-ci est la voiture récompense de la saison 12 de Forza Horizon 5 et elle est à débloquer à 80 points de sélection de festival. Donc même si vous faites que 20 points par semaine pour débloquer à chaque fois la voiture de la semaine, normalement à la fin du mois vous avez vos 80 points et vous avez cette voiture qui franchement je dois l'avouer, je l'avais dit directement quand je l'avais testé en vidéo la première fois, je la trouve vraiment très jolie. Voilà, pour moi le seul défaut c'est qu'elle est électrique vraiment et qu'elle n'est pas en V8 4 litres. Celle-ci aurait été vraiment incroyable. Alors après certains ont dit effectivement ça aurait été cool qu'ils la proposent en V8, mais au final on aurait eu une caisse qui serait à peu près sur le même secteur que la RS7 ou la Audi A7, donc ça aurait peut-être un petit peu moins d'intérêt effectivement. Après le gros point faible de cette voiture, c'est pas son accélération évidemment, c'est son poids et son freinage, puisque la voiture fait 2 tonnes 4, ce qui est juste ridicule, et le freinage est, il me semble d'origine à 4,2 sur 10. Donc on a une voiture qui freine vraiment mal, c'est absolument ridicule d'avoir un aussi mauvais freinage sur une voiture aussi puissante. On a quand même 640 chevaux, donc freinage vraiment mauvais, et tenue de route assez bizarre du coup, puisqu'on a quand même tendance à être souvent en sous-virage et à être souvent limite obligé d'utiliser le frein à main pour la redresser un petit peu. Mais on va faire un chrono plutôt cool, on fait 1.28, on n'a pas galéré tant que ça. 1.28 638, et on va maintenant tester la RS7. Et donc c'est parti avec notre Audi RS7 qui est elle un tout petit peu améliorée, je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'elle soit à égalité avec la RS e-tron GT. J'ai simplement amélioré une pièce du moteur et je crois qu'elle n'est même pas améliorée à fond cette pièce de moteur là, donc c'est vraiment minime, et c'est pour le coup vraiment pour être à égalité d'indice performance, qui n'est pas de biais à ce niveau là. Évidemment les voitures d'aujourd'hui ne sont pas réglées, il n'y a aucun réglage, il y a très peu d'amélioration, histoire que ce soit vraiment on va dire le plus fair play possible. Et puis les améliorations que j'ai posées sur les voitures thermiques, pour qu'elles soient à égalité avec les électriques, c'est uniquement des améliorations de moteur, c'est-à-dire que j'ai pas changé le poids, j'ai pas changé les freins ou le châssis ou autre, comme ça il n'y a pas de biais à ce niveau là, c'est juste après la puissance qui fait la différence ou pas. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne avec cette RS7 2021, malheureusement buggée au niveau du son, c'est un bug sur PC depuis la mise à jour numéro 12, cette voiture là n'a pas de son, ce qui est très dommage puisque elle est du coup beaucoup moins fun à conduire, et surtout quand les développeurs l'avaient présenté cette voiture là, elle faisait vraiment un son hyper stylé, donc hâte que ce soit débugué et qu'on puisse enfin en profiter vraiment à 100%. Voilà, en tout cas avec cette petite vidéo, j'espère qu'on verra un peu plus clair sur ce combat électrique vs thermique. Je sais pas si on fera vraiment mieux avec les thermiques. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à bien vous abonner si ce n'est pas encore fait pour les prochaines vidéos de ce style, les prochains face-à-face, les prochaines reviews. Et puis pensez aussi à laisser le petit like, ça soutient la chaîne et c'est gratuit. Et on fait, on fait 3 secondes de mieux, on fait 1.25 097. Donc clairement du côté de chez Audi, même avec un petit peu moins de puissance, on fait 3 secondes de mieux à égalité d'indice performance. Et sur un tout petit circuit, imaginez qu'on a eu 10 tours, on aurait mis 30 secondes d'avance à la RS e-tron. Mais bon, voilà, on va tester maintenant avec la Taycan et la Panamera. On est parti maintenant avec notre petite Taycan, qui est pour le coup, je pense, mon électrique préférée actuellement sur le marché. Parce que, déjà je la trouve plutôt stylée, à part les feux avant, bon ça après c'est une question de préférence. Je la trouve plutôt cool, et même elle fait un petit son, voilà, il y a un semblant de feedback à ce niveau-là. Et puis même, comme la RS e-tron d'ailleurs, qui a aussi cet avantage-là, on a 2 vitesses
une pour l'accélération et une pour la VMAX, ce qui je trouve plutôt chouette, honnêtement. Mais bon, elle s'en sort beaucoup mieux par contre que la RS e-tron à ce niveau-là, je trouve au niveau maniement et comment dire ça, sous virage, c'est beaucoup moins horrible. Alors pourtant la voiture fait à peu près le même poids et c'est le même châssis que la RS e-tron. C'est aussi pour ça que je les teste aujourd'hui, je les ai mis dans la même vidéo. Donc c'est normalement très très proche à conduire, mais en fait il y a quand même une belle différence sur la Taycan. Après on est plus haut aussi en indice performance et on a plus de puissance, on a quand même 750 bourrins avec la Taycan Turbo S, voilà, qui n'a de turbo que le nom, mais qui est honnêtement je trouve cool pour une électrique. Après voilà, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Clairement, je suis toujours pas pro électrique, ça je pense que vous l'aurez compris. Mais voilà, parmi les élecs, celle-ci est quand même plutôt cool. Allez, petite ligne droite, on va taper normalement assez rapidement, je pense que la VMAX de cette voiture, qui est dans mes souvenirs aux alentours des 270 km/h. C'est ça, voilà, donc sans réglage encore une fois, 276. Et là par contre on est bloqué, là on est à fond, on n'ira pas plus vite que ça. Et on fait une 22 et des poussières, donc on va noter ça quelque part, une 22-128. Et on va maintenant se tester ce même petit circuit avec la Panamera. Allez, c'est parti pour l'essai final de cette vidéo avec la Porsche Panamera Turbo, qui est donc améliorée par contre parce que celle-ci de base était en A770, donc quand même un peu loin de la Taycan. Mais moteur seulement amélioré, pas de châssis amélioré, pas de pneus améliorés ou quoi. Comme ça, ça se joue, on va dire, de manière un peu plus naturelle, voilà, au niveau du feeling de cette voiture-là. Et je vous avoue que je pense qu'il va y avoir beaucoup moins de différence entre la Taycan et la Panamera au niveau du chrono qu'entre la Audi RS7 et la RS e-tron. La Taycan avait vraiment une route correcte en fait, au final, même si elle est un peu lourde. Et elle avait quand même une accélération ultra violente. Donc là, je sais pas ce que ça va donner niveau chrono, mais je pense que ça va être effectivement plus serré. Je pense que peut-être qu'il y aura une petite seconde d'écart entre les deux, mais pas beaucoup plus que ça. À voir. De toute façon, ce circuit est assez court et on est déjà presque dans une droite finale. Alors après, effectivement, par contre, en VMAX, on avait fait vraiment du drag sur un long drag. Je pense que les thermiques auraient explosé les électriques, puisque les VMAX de la e-tron et de la Taycan, pardon, c'est quand même assez faible. Une Panamera full stock ou une RS7 full stock a bien plus en VMAX. Et ouais, ça va être assez serré. On avait fait une 22 et 1 centième avec la Taycan. Là, ouais, on passe en une 21 et des poussières, quelque chose comme ça. Une 21.6, 5 dizaines de mieux. À ce qui reste, on va dire, quand même conséquent sur un circuit qui est aussi petit et aussi court, mais ce qui n'est pas non plus aussi horrible que l'écart entre la RS e-tron et la RS7. Donc, bon, petit bilan de cette vidéo, de ce que j'ai testé de ce côté-là, sur ces voitures-là, clairement, les thermiques sont meilleurs, surtout du côté de la Audi, c'était vraiment flagrant pour le coup. Après, je m'attendais à pire, honnêtement, je m'attendais à quelque chose comme 5 secondes d'écart entre la Audi RS7 et la e-tron, et 3 ou 4 du côté de chez Porsche. Au final, c'est un peu plus serré que ce que je pensais. Et bon, clairement, ça vient du fait que les électriques, malheureusement, sont toujours extrêmement lourdes et ont vraiment des freinages assez mauvais. Par contre, ce qui est assez bizarre, c'est de voir qu'elles sont à égalité d'indice performance. Encore une fois, je pense que le système de calcul d'indice performance de Forza Horizon et de Forza tout court devrait être retravaillé, vraiment, puisque ce qui pèse le plus, j'ai l'impression, dans le calcul de la classe et on va dire de la valeur d'indice performance des voitures sur le jeu, c'est au final les statistiques d'accélération et de départ arrêté qui sont ultra élevées avec les voitures électriques, puisque forcément elles sont toutes 4 roues motrices et elles ont toutes le couple dispo direct, ce qui les favorise énormément pour l'accélération. Mais elles ont en général vraiment des très mauvais freinages et des très mauvaises accélérations, et pourtant elles se retrouvent à égalité avec des voitures qui sont beaucoup plus équilibrées et qui les explosent complètement au chrono. Donc assez bizarre, je pense que si honnêtement ils retravaillent un petit peu le système d'indice performance de ces voitures-là, et qu'elles étaient dans une classe peut-être inférieure ou avec plus d'amélioration ou quoi, tout simplement, elles seraient peut-être aussi un peu plus jouées, un peu plus appréciées. Mais voilà, on va arriver tranquillement à la fin de cette petite vidéo, qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas, du coup, je le disais tout à l'heure, à liker, pensez, si ça vous intéresse, à venir me follow sur Twitch, puisque je fais aussi des lives sur Twitch. Le lien sera en description et en top commentaire. N'hésitez pas à follow, n'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, utilisez votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, qui vous permettra de me soutenir gratuitement et ce qui vous fait profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit. Il y a un lien de soutien sur cette vidéo. Vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit. Le Lemetal.net pour acheter vos volants, vos configs PC, vos périphériques.
Et pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, évidemment, vous pouvez devenir un soutien via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous fera profiter là aussi de plein de petits bonus. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.